Salut et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. Alors, si vous êtes nouvelle ou bien si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue encore une fois de plus. Moi, je suis Gisèle Fedio, je suis entrepreneur et je vous aide à développer votre business avec le digital. Alors, sur cette chaîne, on parle de quoi? On parle de dropshipping, on parle e-commerce, on parle business en général et on parle astuces. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager 5 astuces, 5 erreurs qu'on ne devait pas commettre quand vous voulez choisir un produit à vendre en ligne. Donc, restez jusqu'à la fin et vous allez découvrir ces étapes qui vont certainement vous aider. Stay tuned. Alors, comme je l'ai dit tantôt, il y a les erreurs que beaucoup de gens commettent, surtout quand on est débutant dans le business en ligne. Et j'ai souvent vu ça quand les gens viennent me poser des questions. J'ai souvent remarqué que beaucoup de gens, surtout les débutants, c'est-à-dire que quand ils veulent commencer le business, ils ont déjà l'idée arrêtée dans la tête. Parfois, quand ils viennent avec déjà un produit qu'ils ont choisi, et quand vous essayez de leur dire que non, voilà le produit là, je pense que voilà ce que je pense, ils ne vous comprennent pas. Ils sont focalisés sur quelque chose que vous, en tant que habitué, vous devez comprendre que non, ici, c'est un business qui va pas, c'est un produit qui va pas vraiment décoller, mais la personne va vouloir insister pour vendre ça. Ça, c'est l'erreur numéro 1. Quand vous voulez vendre un produit, ne vendez pas le produit en fonction de vous. Ne choisissez pas un produit par rapport à vos émotions, par rapport à vos... C'est pas parce que un produit va vous aider sur quelque chose que vous allez croire que ce produit-là va aider tout le monde. Donc, et c'est l'erreur que moi-même au départ, je commettais. Il suffisait de voir quelque chose qui me plaisait et que je pensais que je pouvais utiliser cette chose-là. Et du coup, je croyais que ça devait, comme ça me plaît, comme ça m'aide, ça va forcément c'est au produit à vendre parce que il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui vont aimer le produit. Non, ce n'est pas comme ça. Le produit que vous vendez en ligne, ça ne dépend pas de vous. C'est-à-dire que vous devez vous retirer en fait de ça. Vous ne devez pas faire partie même de votre cible. Donc vous devez être, comment dire ça? Dans votre business, vous devez être un peu out. Si je peux dire ça comme ça. Donc vous ne faites pas les choses en fonction de vous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que beaucoup de gens également débutants qui viennent dans le business en ligne ils veulent trop faire. Ils veulent réinventer la roue. Quand ils disent réinventer la roue, c'est-à-dire qu'ils veulent créer toutes choses nouvelles. Ils veulent créer des nouvelles choses. Ils se disent que c'est en apportant quelque chose de nouveau sur le marché qu'ils vont impressionner les gens, qu'ils vont attirer les gens. Non, c'est l'erreur à ne pas commettre. Quand vous venez sur un marché, vous voulez vendre quelque chose, il faut copier les bons exemples autour de vous. Parce que tout se copie en fait. Il ne faut pas seulement copier bêtement, mais tout se copie. Ne pensez pas que vous allez amener un nouveau produit du jamais vu, un produit que les gens n'ont pas encore vendu, ou bien un produit qui n'est pas encore connu. C'est ça qui va vous donner le succès. Non, il ne s'agit pas de ça. Quand vous venez dans le business en ligne, spécialement le business en ligne, il faut essayer de voir ce qui se passe à côté de vous. Ne réinventez pas la roue. Je prends un exemple. Vous voulez vendre un produit en dropshipping, par exemple. Et vous allez voir, parce qu'il y a quand même les études à faire, il y a quand même l'étude de marché que vous devez faire avant d'arriver au produit. Peut-être vous allez trouver le produit et un produit que vous avez vu, ça a marché pour certaines personnes, peut-être dans d'autres pays, par exemple. Ou bien ça peut même être dans le même pays et vous voulez lancer le même business. Et vous allez vous dire que, par exemple, la vidéo de votre concurrent qui a marché, vous voulez créer une autre chose qui est plus mieux que ça, au lieu de copier simplement la vidéo de votre concurrent et changer un petit truc dessus et relancer pour que Facebook ne vous bloque pas. Parce qu'en fait, si vous prenez la vidéo du concurrent, pour que ça performe, vous devez augmenter, changer quelque chose dans la vidéo, ajouter quelque chose dans la vidéo pour faire un peu la différence. Mais en réalité, c'est la même vidéo. Pourquoi? Parce que ça a marché. Ne cherchez pas à aller refaire tout à zéro parce que vous dites que non, c'est en recommençant. Vous voulez apporter quelque chose et créer une nouvelle chose que ça va marcher. Non, c'est trop simple. Le business en ligne, tout le monde se copie. Mais juste qu'il faut savoir comment copier. Ok? Donc ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième erreur, c'est de choisir un produit qu'on peut trouver n'importe où, qu'on peut trouver dans toutes les boutiques. Si vous prenez un produit qu'on peut trouver dans toutes les boutiques que vous voulez vendre en ligne, qui va vouloir acheter en ligne? Parce que vous savez que beaucoup de gens même, mais en Afrique, beaucoup de gens en Afrique ont peur même encore du business en ligne.
Mais si vous voulez vendre un produit, par exemple, sur Facebook, et que le même produit, on peut trouver partout dans les magasins et tout, la personne va préférer aller au magasin parce qu'au magasin, au moins, tu peux voir le produit, tu peux même toucher le produit avant d'acheter. C'est pas comme en ligne que tu achètes. Selon d'autres personnes, disent que parfois ils achètent en ligne, surtout en Afrique, et quand on vient les livrer le produit, ce n'est pas ça. Je sais que il y a toujours les mauvais grains, mais les choses s'améliorent quand même, les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent, comment dire, dans le bon sens en fait. Donc, si vous voulez choisir un produit que vous voulez vendre dans le business en ligne, ne choisissez pas un produit qu'on va rencontrer à tout bout des rues. Partout dans les magasins, on va trouver le nom. C'est pas comment dire, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc, rassurez-vous que le produit que vous vendez, ce n'est pas un produit qu'on va trouver partout. Ok? Donc ça, c'est la troisième. Donc, comme je l'ai dit tantôt, quatrième erreur que je vois encore ces derniers temps-ci, c'est que les gens veulent se lancer, tout le monde veut se lancer dans les produits de beauté des femmes. C'est ce que je remarque aussi, c'est quand je cause avec les gens, tout le monde veut créer la marque, tout le monde veut créer un produit, tout le monde, ce n'est pas mauvais, mais en tant que débutant, ça va être dur parce que, croyez-moi, quand vous êtes débutant dans un business, le plus important, c'est que vous commencez, que vous puissiez toucher de l'argent dès le début pour ne pas être découragé. Le fait de toucher l'argent chaque fois, de commencer, même si c'est les petits montants d'argent, c'est intéressant parce que ça va vous donner le courage, ça va vous donner la force de continuer. Donc, créer une marque, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ces derniers temps-ci, je vois beaucoup de gens qui viennent me poser des questions, qui me consultent, ils me posent comment dire, les problèmes de création de marque. Oui, vous pouvez créer une marque, mais pour moi, je ne peux pas conseiller. Si c'est au début, si vous êtes un débutant, je ne vais pas vous conseiller de créer une marque parce que non seulement ça va vous prendre le temps, ça va vous prendre de l'argent et ça va vous prendre de la communication. Parce que c'est aussi un point que les gens négligent beaucoup. Quand vous voulez vous lancer dans le business, vous ne pensez pas au marketing. Votre tête est focalisée sur le produit que vous allez mettre sur le marché. Après, quand vous allez mettre le produit sur le marché, au moment de faire le marketing, vous allez dire qu'il n'y a pas l'argent. Vous allez dire qu'il n'y a pas l'argent. Et pourtant, votre marketing doit faire même 50% de votre budget. Ah oui. Le marketing, c'est la chose qui est la plus importante parce que croyez-moi, avec le marketing, on peut vendre les produits qui sont de moindre qualité. Il faut savoir juste vendre. Il faut savoir mettre un budget et savoir présenter le produit comme je l'ai dit tantôt. Donc il y a ça, vous devez tenir compte que le produit, les produits de beauté, oui. Mais c'est l'erreur de croire que ce n'est que par là-bas, puisque vous aimez la beauté, vous aimez les produits de beauté, que c'est là-bas, par là-bas que vous devez commencer. Ça, c'est aussi l'erreur des débutants. Alors, enfin, le cinquième et dernier point, c'est que vous êtes débutant et vous vendez un produit qui n'apporte pas de la valeur aux gens. Vous vendez un produit qui n'apporte pas une solution aux gens. Je vais prendre un exemple. Je prends un exemple tout banal. Peut-être vous vous lancez dans le business, dans le business en ligne, et vous vendez par exemple un produit qui permet aux gens, qui permet aux gens d'enlever la graisse par exemple dans la marmite, par exemple. Ça, c'est juste un exemple banal. Un produit qui, par exemple, qui va décoller la graisse en bas de les marmites. Vous voyez parfois on fait frire, on fait les frites dans une poêle et après ça devient noir. Ou bien quelque chose qui a brûlé dans une marmite et tout. Le type de produit que dès que vous versez dans la marmite comme ça mousse et puis ça fait que vous n'avez pas beaucoup d'efforts pour laver votre marmite. Par exemple, ça c'est les produits que quand vous faites votre vidéo, le client qui voit votre vidéo, il a dit que l'impact est là. La personne voit directement le problème que ça résout. La personne voit directement que là, je vais plus mettre beaucoup d'efforts pour frotter, pour laver ma marmite, pour laver ma poêle et tout. La poêle qui ne colle pas, par exemple. La personne voit que, par exemple, tu vends une poêle qui ne colle pas. Ça, c'est juste un exemple banal. Ou bien, par exemple, un produit qui va te soulager pour une douleur. C'est-à-dire que les produits qui te soulagent, qui apportent vraiment une valeur dans ta vie. Les produits qui vont, par exemple, le mal de dos. Un produit, par exemple, ça me rappelle un produit que j'ai vendu. C'était pour le mal, c'était pour soulager les douleurs. Mais ça, c'était en dropshipping. Pour soulager les douleurs. Pour dormir, pour bien dormir. Donc ça, c'est les produits que le client, directement, le client n'hésite même pas à acheter.
le client, parce que le client voit que ce produit, ça va m'aider, ça va résoudre un problème chez moi. Donc c'est le type de produit là que vous devez vendre, parce que vous savez, l'être humain a certains besoins. L'être humain a certains besoins, et pour vendre, pour avoir un produit qui va résoudre un problème que le client va, quand le client voit directement, il voit la solution à son problème. C'est très important. Et vous savez, quand vous vendez ce genre de produits, vous êtes sûr que vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir quelque chose. Et c'est ça qui va vous motiver de continuer dans le business, parce que le business, ce n'est pas toujours facile. Il y a le moment où c'est vraiment dur et vous avez envie d'abandonner. Et donc, quand vous commencez avec un bon produit qui va quand même vous donner les ventes de temps en temps, vous allez pouvoir comment dire, forcer pour arriver à un certain niveau. Parce que si vous avez quand même l'argent de temps en temps, vous allez comprendre que ici, je suis sur le bon chemin. Et donc, c'est comme ça que vous allez persévérer et apprendre davantage. Parce qu'il faut aussi dire que c'est l'expérience également. Quand vous commencez le business, c'est pour ça il faut être résistant, il faut être constant pour voir vraiment le changement. Sinon, au début, avec les challenges, vous risquez d'abandonner. Et pour ne pas abandonner, il faut avoir ce genre de produits qui va vous permettre de voir quand même que si vous vous améliorez progressivement, vous allez pouvoir vendre. Okay? Donc, voilà les 5 astuces que je voulais vous donner, les 5 erreurs à ne pas commettre quand vous commencez le business en ligne. Ok, sur ce, abonnez-vous, likez la vidéo et on se dit à très bientôt dans la nouvelle vidéo. Bye bye.